La zone de libre-échange commercial, la CAF, comme vous l'avez dit, ça représente aujourd'hui l'une des opportunités les plus structurantes pour l'avenir économique de notre continent. Avec un marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs, c'est ça l'enjeu. Elle porte l'ambition de transformer en profondeur nos économies et également en stimulant le commerce intra-africain, en renforçant nos capacités productives et en attirant davantage d'investissements. C'est ça l'objectif de la rencontre qui s'est tenue ces derniers temps au Maroc. Donc l'événement du Maroc, il faut le dire, ce sommet a constitué avant tout une plateforme d'action. Il ne s'agit pas seulement d'échanger, et ça c'est très important, hein, des idées, mais également de proposer des solutions concrètes pour faciliter le financement du commerce en Afrique, bien évidemment. En mobilisant les banques, les institutions financières, les assureurs, ce sommet a contribué à améliorer, du moins va contribuer à améliorer l'accès au crédit, notamment pour les PME qui sont le cœur de nos économies. Non, je pense que c'est de très bonnes conclusions, parce que généralement, les gens se posaient toujours la question de savoir pourquoi le commerce intra-africain peinait-il à décoller. Évidemment, nous savons maintenant quelles étaient les principales causes. Il y avait d'abord les infrastructures qui étaient insuffisantes. Il était beaucoup plus facile pour les pays africains de commercer avec l'Europe, l'Asie, qu'avec des pays voisins, parce que les routes n'étaient pas là, même si elles étaient là, elles étaient moins connectées. Bon, il y avait également des barrières non tarifaires qui entravaient le commerce et continuaient de freiner les flux commerciaux. Bon, même si le CAP prévoit des droits de douane, les entreprises continuent toujours à faire face à des obstacles, comme la complexité des procédures douanières, la multiplicité des normes et des réglementations, et les contrôles administratifs lourds. Alors, ces contraintes continuent toujours d'augmenter les coûts et découragent les opérateurs économiques. Bon, il y avait un autre facteur clé qui est le déficit de financement du commerce en Afrique. De nombreuses entreprises africaines, notamment les PME, ont un accès très limité au crédit, aux garanties et aux instruments financiers adaptés. Par exemple, les lettres de crédit, assurance export. Donc, cette situation aussi continue à aggraver par une perception élevée du risque sur le continent, qui limite l'engagement des institutions financières. Il y avait bien sûr la faible diversification des économies africaines. Hein. Nous restons des économies qui exportons beaucoup plus de matières premières que de produits à valeur ajoutée. Alors donc en résumé, le niveau faible du commerce international s'explique donc par une combinaison de facteurs et de contraintes, notamment les contraintes logistiques, les contraintes financières, structurelles et institutionnelles. Donc la réunion du Maroc constitue une réponse ambitieuse à ces défis. Mais son succès dépendra de la capacité des États et des acteurs privés à lever les obstacles de manière concrète et durable. Bon, je pense qu'on peut tirer de très bons bilans. D'abord, il y a eu des progrès institutionnels et opérationnels significatifs. Donc, depuis 2020, la ZLECA a permis des avancées importantes. Hein. Il ne faut pas le négliger. Hein. Par exemple, les cadres juridiques et réglementaires maintenant sont largement adoptés par la majorité des pays africains. On a mis en place progressivement des outils opérationnels, comme le système de règles d'origine, les plateformes numériques de facilitation des échanges, ce qui est une très bonne chose. On a également fait des mécanismes de règlement des différends. Également un bon pas dans la bonne direction. Il y a eu, ce que je vais vraiment souligner, le lancement d'initiatives comme le système panafricain de paiement, PAPS, pour faciliter les transactions en monnaie locale, surtout avec Afreximbank et la BAD, surtout Afreximbank.
Donc un bilan, je peux dire qu'il y a une architecture institutionnelle désormais en place qui constitue une base solide pour l'intégration. Il y a également eu une dynamique commerciale et en amélioration, mais c'est encore limité. Et je vais vous dire pourquoi. Le commerce intra-africain montre une légère progression quand on regarde les statistiques, avec une diversification progressive vers des échanges, produits manufacturés, agro-industrie. Il y a certains corridors régionaux et des secteurs comme l'agroalimentaire, le ciment, les produits pharmaceutiques qui bénéficient déjà de la ZLECAf. Et donc, cependant, le commerce intra-africain reste relativement faible. On se situe entre 15 et 18%, contre plus de 70% en Europe et plus de 60% pour les pays asiatiques. Voilà, donc ça, c'est quand même encore un problème. Donc, les gains restent inégalement répartis entre pays et régions. Donc, on a eu des avancées réelles, mais encore insuffisantes pour transformer structurellement les échanges. Et troisième point, qui n'est pas le moindre, il y a eu un impact encore limité sur l'industrialisation.